Bonjour, bienvenue aux capsules Initiation à l'acrylique. Mon nom est Audrey-Anne, c'est moi qui va vous apprendre pour la session comment faire des techniques d'acrylique. Donc on va commencer le cours aujourd'hui avec le matériel de base et comment l'utiliser. Donc on va commencer premièrement, je vais vous montrer, j'ai une deuxième caméra qui est sur le côté qui va vous montrer les objets un petit peu plus proches. Donc c'est comme ça que je vais les montrer à la caméra ici et sur le côté ici. Donc en premier, ça nous prend quelque chose pour mettre la peinture dedans. Donc moi ici, j'ai un fond en styromousse que j'ai récolté du recyclage. C'est toujours utile si tu en as à la maison d'utiliser des choses comme ça pour les recycler puis les réutiliser. Sinon, il se vend aussi des palettes pour mélanger les couleurs dessus. J'en ai des fois aussi, ça se peut que vous les voyez dans les prochaines capsules. Ensuite, on va avoir nos 3 couleurs primaires. Donc, on va avoir le bleu qui est ici. Et moi, j'ai acheté un bleu qui s'appelle cyan primaire. Ça peut être n'importe quelle sorte de bleu, tant que c'est un bleu qui est relativement foncé. Donc, on ne prend pas un bleu pâle, on va apprendre à pâlir les couleurs et à les foncer aussi. Ensuite, on a le rouge. Moi, j'ai acheté le rouge vif. On n'oublie pas, on achète de l'acrylique. La qualité ne change pas grand-chose, honnêtement. Ça peut même être l'acrylique qui est trouvé au Dollarama, tant qu'on en a suffisamment pour faire tout le cours. On a ensuite le jaune primaire. Encore une fois, ça peut être n'importe quel jaune, tant que c'est un jaune qui est vif. On a besoin du blanc. Donc moi, j'ai acheté le blanc de titane. C'est honnêtement le seul nom relativement des blancs. Donc le blanc de titane. C'est vraiment important d'avoir du blanc et souvent en plus grande quantité que le reste. Mais moi, je crois qu'avec ça, pour nos cours, on va en avoir assez. Et finalement, du noir de carbone. N'importe quel noir, ça va faire l'affaire. Celui-là, on va en utiliser un petit peu moins souvent parce que le noir, ça foncit rapidement les couleurs. Donc, on n'en utilise pas beaucoup en général. On va avoir besoin d'un papier brun. Un papier brun ici. Pour essuyer nos pinceaux entre les utilisations. L'acrylique, ça se nettoie le pinceau avec de l'eau. Quand on nettoie, on frotte au fond de la main comme il faut. Puis on essuie avec le papier. On va avoir besoin d'une collection de pinceaux comme ça. Il faut qu'il y en ait des gros, comme celui-là ici. Il faut qu'il y en ait des plus petits, comme ceux-là ici. Ceux-là ici sont un petit peu particuliers. Je vais vous montrer tantôt comment on les utilise. Il n'est pas obligatoire, honnêtement, mais des fois, il vient souvent avec le kit qui est vendu. Donc, si papa et maman achètent le matériel à la maison en regardant cette capsule-là, une quantité d'à peu près 4 ou 5 pinceaux de taille variée, ça va être l'essentiel. On a besoin de toiles. Donc, moi, ce que j'ai acheté, c'est des cartons de toiles. Ça s'appelle des toiles cartonnées. Toiles cartonnées. J'ai acheté 11 pouces par 14 pouces. C'est relativement la taille d'une feuille de papier. C'est un petit peu plus gros. Ça peut être plus petit que ça si tu es habitué de travailler sur quelque chose de plus petit. Ça peut être la moitié. On n'irait pas plus petit que la moitié par contre parce qu'on a besoin des fois de faire des détails. Puis plus c'est petit, plus ça va être difficile de faire des détails. Moi, j'utilise aussi une palette mix média comme ça ici, qu'on peut voir sur l'écran à côté. Donc, mix média, c'est utile pour mélanger des choses qui sont mouillées, pour faire des exercices, pour pratiquer. Aujourd'hui, on va utiliser une feuille de papier pour faire les exercices avant de faire notre grande toile, parce que c'est un petit peu plate de gaspiller des grandes toiles pour faire juste des exercices. J'ai un crayon noir qu'on va pouvoir utiliser un petit peu plus tard. On va l'utiliser souvent dans les exercices ou pour nommer le nom de nos exercices, de nos ateliers. J'ai aussi une règle qui n'est pas obligatoire. Moi, je vais l'utiliser aujourd'hui pour séparer ma feuille de papier. Mais c'est pas. Ça peut être une feuille de carton, ça peut être un bout de plastique, une carte qui va utiliser à séparer. Il n'y aura pas de problème avec ça. Puis on va aussi avoir besoin d'un verre d'eau que je vais me procurer par la suite quand on va commencer. Donc, à tout de suite! Donc, on va débuter par apprendre à connaître le matériel qui va être avec nous tout au long de nos capsules, tout au long de nos exercices. Donc, moi, j'ai commencé aujourd'hui avec une feuille de papier mix média. Donc, ça veut dire que le papier, il est assez résistant pour absorber l'humidité. Donc, si tu prends un papier d'imprimante, par exemple, si tu mets de la peinture dessus, il va passer à travers, il va être trop mouillé, ça va faire des trous. Donc, on s'assure de prendre un papier qui est assez épais et qui est pour toutes les formes de médias, ceux qui sont mouillés aussi. Ensuite de ça, on va aller regarder nos pinceaux. Donc, quand tu reçois des pinceaux qui sont neufs, qui n'ont jamais été utilisés encore, ils sont un petit peu croquants. Au début, ils ne se plient pas vraiment. Donc, on voit si j'appuie avec mon pouce, comme ça ici, c'est un peu dur. Au lieu d'aller pousser puis forcer les poils, comme c'est des... tu peux avoir en fait des pinceaux avec des poils synthétiques ou avec des vrais poils de hérisson. Moi, je conseille les pinceaux synthétiques pour faire avec l'acrylique parce que c'est beaucoup plus facile à laver en fait, puis c'est plus doux, c'est vraiment agréable. Donc, quand tu les reçois, ils vont être un petit peu croquants. Ce qu'il faut faire, c'est aller le tremper dans notre pot d'eau, doucement, quelques secondes, et quand on va commencer à faire des va-et-vient, on va pouvoir appuyer. Et après quelques secondes, notre pinceau, il va être
à nouveau très mou pour pouvoir essuyer l'excédent d'eau sur notre papier brun. Donc si on regarde comme ça ici, maintenant il est très mou. C'est très agréable à utiliser. On va en faire un autre juste pour regarder encore. Donc ça, c'est un autre modèle de pinceau, par exemple, qui est plus long. Celui-là, on va aller le tremper. Celui-là, il devrait être plus facile, en fait. C'est souvent ceux qui sont carrés puis qui sont plats, qui ont une espèce de petite couche pour les garder les poils tout ensemble, pour être sûr que quand tu les achètes, il n'y a pas des poils qui sont tous comme ça. Si à la maison, tu as des pinceaux avec les poils qui sont tout effilochés, qu'on appelle, je te conseille, il y a des trucs, en fait. Tu peux utiliser du glacis, du médium liquide, les laisser tremper un peu dedans, puis les reformer. Ou quand ils sont mouillés, tu vas pouvoir aller appuyer sur les côtés comme ça pour essayer de les garder tous ensemble. On va regarder à la fin comment laver comme il faut nos pinceaux et les laisser sécher. Donc ça va être important de retenir pour la fin. On va commencer notre exercice. J'ai ma toile en dessous, juste pour me donner un petit support, un petit espace. On va commencer avec notre feuille de papier. Donc je vais mettre un petit peu de couleur dans ma palette. Encore une fois, un contenant recyclable, ça va être super. Sinon, j'ai trouvé aussi des petits contenants de compote. Si tu en as à la maison, tu peux les laver à la fin, puis mettre la peinture à l'intérieur. N'importe quoi, dans le fond, que tu peux abîmer un petit peu avec ta peinture. Donc, on ne va pas en mettre une grosse quantité, on va juste faire des exercices avec celui-là pour l'instant. Donc, on va aller voir à quoi ils servent nos pinceaux. Les gros pinceaux comme ceux-là ici, qui sont très larges et très plats, c'est bien pour aller remplir le fond. Donc, ça fait des traits très, très larges. On va aller mettre de la peinture. Puis l'acrylique, ce qui est vraiment super, c'est qu'on peut l'étendre très loin, puis il y a beaucoup de pigments. Donc, si tu es habitué plus à la maison à faire de la peinture avec la peinture à l'eau qu'on appelle ou de la gouache, ça va faire beaucoup de transparence. C'est pas exactement ça qu'on cherche. C'est pour ça qu'on utilise l'acrylique. Donc, quand on va aller peindre, ça va faire beaucoup d'épaisseur. Quand ça commence à devenir un petit peu plus avec des trous à l'intérieur, comme ça ici, c'est juste qu'on va aller pouvoir mettre un petit peu plus de peinture. Souvent, on tourne le pinceau, puis il va en avoir plus sur l'autre côté. Donc, on va pouvoir faire quelques couches, voir qu'est-ce que ça donne. Donc, comme ça, si on l'étire au maximum, on peut voir qu'est-ce que notre pinceau il donne comme effet. Donc, c'est très épais au début, puis après ça, ça va commencer à devenir un petit peu plus transparent parce qu'il y a moins de peinture à l'intérieur. C'est le moment où on va aller retremper notre pinceau. Pour celui-là, tu peux voir à quel point c'est très, très large, puis ça me fait une ligne très droite au début. Ça, c'est très utile quand tu veux peindre des choses qui ont un carré, par exemple. Tu peux commencer à ton coin, ça va faire quelque chose de très beau. Donc, on va regarder, voir, je vais mettre un petit peu plus de peinture. Je vais aller faire un carré, voir qu'est-ce que ça me donne. On utilise la largeur du pinceau pour nous donner un petit guide. Comme ça, de chaque côté. Ça va nous faire des beaux coins si on y va doucement. Et voilà, ça fait des belles lignes droites. Quand c'est terminé avec ton pinceau, moi, ce que je conseille, l'acrylique, ça sèche très vite, en fait. Donc, c'est important de le mettre dans ton pot d'eau si tu arrêtes de l'utiliser. Même si tu changes pas de couleur, si tu n'as pas prévu réutiliser ton pinceau, si tu le laisses sécher sur le côté, tout ce qui est en excès ici va faire une petite croûte. Puis ça, c'est très difficile à laver, puis ça abîme les pinceaux. Donc, je vais enlever l'excédent de peinture ici, puis je vais aller le faire tremper dans mon pot, et on va le laisser là pour l'instant. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce que nos petits pinceaux y donnent. Ceux qui ont des petits bouts comme ça, qui ont une pointe en haut, ils vont faire plus des formes de ronds ou de lignes. Donc, on va aller prendre une nouvelle couleur, juste pour le fun. On va voir ce que notre rouge il va donner. Donc, même chose, on peut aller tremper notre pinceau dans la peinture. Puis, on va mettre beaucoup pour celui-là parce qu'il n'y a pas beaucoup de poils. Ça veut dire qu'il va absorber moins de peinture que notre gros pinceau. Donc, ça se peut que la ligne, elle commence à être plus transparente rapidement. Donc, on va commencer par ici. On va regarder ce que ça donne. Voir jusqu'à où on peut se rendre. Et voilà. Donc, comme on regarde ici le bout, ça nous donne plus un bout qui est pointu, plus rond au bout. Encore une fois, on va le laisser, puis jusqu'au bout, ça va faire une petite pointe comme ça. Donc ça, ces pinceaux-là sont utilisés plus pour les détails, plus pour faire des cercles, des petites lignes, des zigzags. Donc, on va aller voir, puis ils sont utilisables sur leur côté comme ça, mais aussi de haut. Donc, on va regarder, si je fais comme ça ici, souvent, ça peut nous faire des petits points comme ça qu'on va pouvoir utiliser si on fait du pointillisme, par exemple, ou si on veut juste mettre le rond pour les yeux de quelqu'un. On peut faire les lignes sur le côté. On peut aller faire des plus petits carrés comme ça. C'est pas très bon pour aller remplir comme ça, parce que ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est pas notre pinceau de choix si on veut aller remplir une grande surface. Comme j'ai terminé avec mon pinceau, je vais enlever l'excédent de peinture. On gaspille pas, c'est important. Et on le met dans le pot d'eau. Là, ça se peut qu'à la maison, tu reçoives ce pinceau-là. Je vais te dire un secret. Ce pinceau-là, il est très étrange puis il ne sert pas à grand-chose. Mais, il y a
quelques petites utilités que moi j'apprécie beaucoup. Par exemple, faire des belles formes de nuages ou un arbre. Donc on va aller faire ça ensemble, voir. Parce qu'il est vraiment particulier, puis il a tout le temps l'air un peu intimidant celui-là. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec. On va y aller avec du jaune. Comme ça ici. Là, ce qui est particulier avec lui, c'est qu'il faut que tu ailles le tremper sur ses bouts uniquement comme ça. Ça ne sert pas à grand chose d'aller jusqu'au bout des pinceaux ici comme ça parce que tu ne peins pas vraiment à plat comme ça. Donc, il faut juste s'assurer d'aller passer partout dedans, ce qui est un petit peu différent. Puis, on va aller faire des nuages. Donc, il s'utilise droit comme ça, pas plié. Donc, on va aller faire des petites formes un petit peu étranges. Celui-là, il va s'utiliser avec un mouvement plus d'étampe, d'en haut en bas. Ça va faire des formes un petit peu différentes. Si tu utilises de côté, tu peux aussi le tirer de chaque côté comme ça. C'est souvent comme ça qu'on va avoir le plus l'effet d'un nuage. Quand tu l'utilises de haut en bas comme ça peut faire comme un petit sapin. Plus ou moins que tu pèses, plus tu peux faire un petit sapin. Comme ça ici. Celui-là, il est un petit peu plus étrange, puis on va l'utiliser sur les côtés. Est-ce que tu vois le sapin? C'est du mieux que je peux faire. Donc, quand on a terminé avec celui-là, encore une fois, on le met dans notre pot d'eau. Donc là, on va commencer par la suite. Donc, on se revoit pour notre grand exercice de la suite. Donc, on va être prêt pour notre grand exercice de la capsule. Maintenant qu'on a vu des petits exercices que tu as pu refaire toi-même à la maison, on va pouvoir les mettre en pratique dans notre nouvelle toile. Donc, cela, tu peux prendre une toile cartonnée, comme j'ai présenté au début. Tu peux avoir des toiles sur des cadres qui sont un petit peu plus larges. Il n'y a pas de problème, tant qu'on utilise vraiment de la toile, donc qui absorbe beaucoup plus l'acrylique. Donc, ça se peut que ça soit moins facile que sur notre carton. Il va falloir en mettre un petit peu plus. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est pratiquer notre technique pour remplir toute la toile de la même couleur. Ça s'appelle un fond. Donc, on va faire notre fond avec une de nos couleurs. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parte attention, qu'on utilise juste les couleurs primaires. Donc là, ça, c'est peut-être un des nouveaux termes que tu vas apprendre aujourd'hui. Les couleurs primaires, il y en a 3. Primaire, dans le sens de premier, parce que c'est des couleurs qui ne se trouvent pas autrement. Ils se trouvent juste dans la nature. Tu ne peux pas les créer. Tu ne peux pas inventer un bleu. C'est un pigment qui se trouve dans la nature. Petit fait important que moi, je trouve particulièrement drôle, le rouge, en fait, se crée en écrasant des petits scarabées rouges. C'est comme ça qu'on fait les pigments. C'est très étrange, mais c'est comme ça. Fait qu'on va utiliser juste nos couleurs primaires, le bleu, le rouge et le jaune. Ils ont aussi des noms un petit peu plus intelligents, comme le cyan, le magenta et le jaune. Le jaune, il n'y a pas de nom particulier. Lui, il est un petit peu délaissé, des fois. Fait qu'on va y aller juste avec nos couleurs primaires. Donc, 3, bleu, rouge, jaune. Rien d'autre. Donc, on va commencer par faire un fond. Là, tu as 2 options ici. Tu vas pouvoir aller mélanger ton acrylique avec de l'eau pour la rendre plus mince, plus transparente. Ça donne un effet qui est un petit peu plus différent, puis ça sèche plus vite. Ou si tu aimes beaucoup les couleurs vives, si tu aimes le bleu que tu as à la maison, c'est le plus beau bleu, utilise celui-là. Par contre, il va falloir en mettre plus. Moi, je vais faire un petit mélange des deux. J'ai décidé que j'allais faire mon contour très foncé et mon intérieur un petit peu plus pâle. Juste pour le fun. Donc, on va aller mettre plus de bleu ici comme ça. On va aller essuyer notre pinceau. Ça, c'est le même pinceau que j'ai utilisé tantôt, qui est très large. Il y a encore du bleu dessus. Il faut faire attention si tu prends un pinceau que tu as utilisé une autre couleur que le bleu. Si, mettons, tu veux choisir du rouge ou du jaune, assure-toi qu'il est bien essuyé avant pour pas que le pigment se mélange. Donc ici, je vais le tester. Il fait encore un petit peu de bleu. Donc si je le teste sur ma toile puis on voit un petit peu de couleur, c'est bien de le réessuyer puis de le frotter un petit peu dans le fond. Tu peux même aussi aller changer ton eau au besoin. Donc on va prendre beaucoup d'acrylique et on va commencer à peindre. Ça se peut que quand tu arrives au coin, moi, mes coins sont un petit peu surélevés, donc ça va bien parce que je ne vais pas toucher ma table. Mais si papa et maman à la maison, ils ont peur que tu taches ta nappe, ce serait important de mettre du papier brun dans les coins. Je vais vous montrer comment faire. Donc, si tu mets ta toile par-dessus ton papier brun, tu peux ensuite aller dépasser autant que ça te tente et ensuite suivre le papier brun où est-ce que tu es rendu. Ça évite de faire beaucoup de taches. Comme ça, tu peux peindre librement et t'amuser autant que tu veux. Moi, je vais aller faire juste mon contour, donc je vais déplacer juste ma toile un petit peu tout le long et m'assurer qu'il y a beaucoup de couleurs sur mon pinceau. En fait, on s'appelle saturé. Donc, une couleur qui est saturée, ça veut dire qu'elle est pleine, qu'elle est très vive. Quand tu mélanges tes couleurs et que tu crées une couleur qui est un petit peu plus fade, qui ressemble plus à une couleur de la nature, comme un brun ou un vert kaki,
qu'on appelle ça des couleurs ternes. Donc en ce moment, on a des couleurs saturées, des couleurs vives. Ça, c'est les jaunes très très flash, les oranges fluo. Ça, c'est le fun à regarder aussi. Puis là, aujourd'hui, on va s'en tenir à nos couleurs saturées. Donc, je vais aller faire le tour tranquillement. Tu peux le faire en même temps que moi. Là, c'est le moment où on peut suivre ensemble ou tu peux prendre le temps de regarder la vidéo. Ensuite, mettre sur pause et le faire par toi-même ensuite. Assure-toi que le papier brun que tu utilises pour couvrir, quand tu le déplaces d'un à l'autre, ça va faire des taches en arrière. Fait qu'assure-toi que c'est un petit peu sec ou que tu utilises un plus long papier puis que tu le déplaces d'un bout à l'autre. Moi, je vais pouvoir mettre mon papier de côté parce que je pense que je vais être correcte pour ne pas salir ma nappe. Je dis ça, mais j'ai fait une tache ici. Mais je pense parce que j'ai pas regardé où j'ai mis mon pinceau. Donc, on va continuer comme ça ici. On va aller faire juste nos côtés. Ici, j'ai un petit peu d'excès qui s'est créé. Je vais aller le récupérer avec mon pinceau pour m'assurer que ça ne déborde pas sur ma table. Ce que papa et maman ils peuvent faire à la maison, c'est acheter une nappe qui est dédiée juste à toi. Juste pour faire la saleté par-dessus. Comme ça, on s'assure qu'on ne tâche rien d'important ou qu'on met des papiers journaux tout le long de la table ou du papier brun. Parce que même si on essaie très fort, des fois, ça arrive, on tâche la table, puis c'est vraiment pas grave. L'acrylique, s'il y en a sur les vêtements, c'est important d'aller les rincer à l'eau le plus rapidement possible. Parce que malheureusement, un coup que ça sèche, on ne peut plus le faire partir. Mais si tu te dépêches ou si tu trouves des vêtements qui sont désignés pour ta peinture, c'est là que ça va être exceptionnel. Moi, j'ai beaucoup de paires de jeans qui sont pleins de peinture à la maison. C'est mes pantalons de peinture. C'est correct. C'est mes vêtements dédiés pour ça. Bon, maintenant que j'ai fait mon contour, je vais pouvoir aller m'amuser à aller le faire un petit peu plus transparent vers le milieu. Comment on fait ça? Puis là, on va le voir plus en détail à la prochaine capsule. Mais l'acrylique se mélange avec de l'eau. Donc, quand tu prends ton acrylique ici et tu trempes un petit peu ton pinceau, tu peux aller le mélanger pour faire plus de transparence. Moi, ce que je vais aller créer, c'est plus de transparence. Donc, je vais juste rajouter de l'eau colorée tranquillement pour pâlir ce que j'ai ici. Là, si tu peux observer de très très proche ta propre toile, ce qui est intéressant, c'est comme si c'était tous des petits picots, une toile en fait. C'est comment c'est construit, c'est pour absorber l'eau. Ça fait en sorte que des fois, ça va laisser des petits trous comme ça. Donc, on va s'assurer d'aller remplir et de saturer, encore une fois, ce qu'on a. Même quand ta peinture elle est transparente, il faut que tu puisses couvrir toute ta surface. Donc, on va aller faire ça à partir d'ici. Je ne sais pas si tu peux voir la différence, mais ici, c'est plus foncé qu'ici. Parce que plus je mets d'eau, plus c'est transparent. Là, moi, une de mes manières préférées de remplir ma toile, c'est de peindre avec mes doigts. En général, c'est ça que je fais quand j'ai des grosses toiles à la maison. J'en mets plein sur ma main, puis je pars comme ça. Ça me fait vraiment plaisir. Fait que si tu as envie, puis tes parents ils sont d'accord avec ça, tu peux te lancer en peignant avec tes doigts. Quand tu as des grandes surfaces, à un moment donné, tu es tanné de peindre. Juste un fond bleu, des fois, c'est moins intéressant. On s'amuse un petit peu. Là, il faut que tu fasses attention. Quand tu peins plus en transparence, des fois, ça va laisser des petites traces de pinceau ici, comme ça. Donc, quand tu passes dessus, il faut que tu t'assures de les faire disparaître, sinon on va les voir à travers. S'il y en a trop, tu peux remettre de l'eau par-dessus, ça devrait se diluer encore. L'acrylique, ça sèche quand même vite quand tu le dilues avec de l'eau parce que l'eau s'évapore puis ça laisse juste le pigment. Donc, encore une fois, un pigment, c'était la couleur. C'est ce qui laisse une trace. Donc, mon pigment bleu ici, il sèche quand même vite. Là, je vais repartir du bas parce qu'ici, j'avais beaucoup de couleurs. On va aller essayer de le mélanger tranquillement. Moi, je l'ai fait en carré, mais tu peux t'amuser à la maison à le faire dans le sens que ça te tente aussi. Si tu veux partir en diagonale pour le faire, si tu veux partir en rond, on s'amuse à remplir le fond. Après ça, comment tu choisis de le faire, c'est comme tu veux. Et voilà, j'ai rempli mon fond. J'ai les doigts un petit peu de peinture, donc on s'assure de les essuyer. Sur les doigts, sur la peau, l'acrylique passe super facilement. Tant que tu prends ton bain ou que tu laves tes mains à la fin, tu devrais être correct. Quand ça, c'est rempli, tu
peux voir que ma toile est un petit peu brillante. Les bouts qui sont brillants, c'est les bouts qui ne sont pas secs. Donc, si je touche, par exemple, ça va ressortir de la peinture. Donc, c'est important de s'assurer que tout est sec avant de continuer. Qu'est-ce qui arrive si on ne laisse pas sécher puis on arrive avec une nouvelle couleur dessus? C'est que ça va mélanger les deux couleurs. C'est pour ça que des fois, quand tu mélanges ton bleu, ton jaune, ton rouge, ben, ta toile, elle devient brune. On va essayer de s'assurer que nos couleurs restent vives, restent saturées, comme elles sont. Donc, entre chaque étape, il faut être patient un petit peu, laisser sécher. Donc, je vous reviens après que ma toile soit sec. Donc, maintenant que notre fond, il est bien sec et qu'on a pris le temps de se laver les mains, le mieux qu'on pouvait, on va commencer avec nos autres couleurs. Là, un petit truc. L'acrylique, comme j'ai dit, ça sèche très vite. Donc, ça se peut que par le temps que tu as laissé sécher ton fond ici, ça a formé des petites croûtes. Ça arrive des fois. Le truc, si tu décides de partir longtemps ou que ça prend vraiment longtemps à sécher, tu peux aller mettre quelques gouttes d'eau sur le top de ton acrylique. Ça va l'empêcher de sécher. J'ai pas besoin du bleu. Moi, j'ai terminé avec ça, donc je vais y aller avec mon rouge. Ce que j'ai décidé qu'on faisait, c'est une couleur à la fois aujourd'hui pour vraiment pratiquer le temps de laisser sécher et de pratiquer avec chacun de nos pinceaux. Ce que j'ai envie de faire, moi, c'est d'aller utiliser mon pinceau pour faire des petits arbres. On fait un petit paysage. Après ça, toi, à la maison, tu peux t'amuser à le faire avec n'importe quel pinceau qui te plaît dans ton kit, dans ta trousse que tu as à la maison. Moi, ce que je veux, c'est jouer avec celui-là ici. Celui-là, il est un petit peu trop large, il est un petit peu trop mouillé pour l'instant. Je vais aller prendre mon plus petit qui est juste à côté. Je vais mettre un petit peu d'eau dedans et je vais aller jouer avec mon jaune qui est ici. Le jaune, par défaut, c'est une couleur qui est un petit peu plus transparente. Donc, ça se peut que tu vois à travers en l'utilisant. C'est juste que ça va te prendre plusieurs couches pour l'utiliser. Donc, on va aller voir ce qu'on est capable de faire ici. Donc, comme tu peux voir, mon jaune, quand il s'étire un petit peu, donc quand je ne l'utilise pas à saturation, donc très saturé, ça crée un petit vert dans le fond. C'est parce que quand tu mélanges du bleu et du jaune, ça fait du vert. Donc, comme notre jaune est un petit peu transparent, c'est ça que ça crée. Quand ça va être bien sec, on va pouvoir aller en rajouter par-dessus et camoufler le vert. Ça va donner quelque chose à peu près comme ça. Plus tu mets de la peinture, plus ça va créer de la texture. Donc, c'est important d'utiliser ton pinceau comme tu le sens. Moi, je vais y aller avec un petit arbre ici. Comme ça, je vais continuer pour qu'il aille jusqu'en bas. Un beau sapin. Encore une fois, ici, ça commence à être plus estompé. Donc, je vais pouvoir aller soit voler de la peinture un petit peu plus haut que j'ai mis, comme ça, ou aller en rechercher dans mon plateau. Plus c'est opaque, plus ça a l'air proche de nous. Plus c'est transparent, plus ça a l'air profond. Après ça, ici, moi, j'ai beaucoup de peinture, donc je peux même aller m'amuser à jouer dedans et créer d'autres sortes de textures. Voir qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça. Celui-là, je l'aime bien comme ça. Il manque un petit allongement au milieu pour son tronc. On va aller en faire un autre à côté. Lui, ça va être un bébé. Il va être son ami à côté. Donc là, j'ai mis beaucoup de jaune. Celui-là, je vais aller le faire un petit peu incliné sur les côtés. Donc, je vais tourner mon pinceau comme si je faisais un demi-cercle. Comme ça. Je vais aller tourner mon pinceau d'un côté à l'autre. Ce que j'ai envie que tu fasses aujourd'hui, c'est vraiment t'amuser avec ton pinceau. Montre-moi ce que tu es capable de faire. Fais-moi le plus beau paysage. Là, je ne l'aime pas comme ça. Je l'aime moins, j'ai fait mon tronc trop large. Ce que je peux faire, c'est attendre que ça sèche, puis retourner faire plus de texture après. Donc là, je sais que j'ai envie de le retravailler. Je ne l'aime pas. Mais je vais attendre. Encore une fois, on va aller en faire un énorme, juste ici. Il va descendre tout le long. Comme ça. Là, oups, il va y avoir un grand tronc. Comme ça. Toute la place. J'aime bien comme ça. Ici, c'est un petit peu trop transparent, mais ce pinceau-là, il n'est pas exceptionnel pour faire des belles lignes droites. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est aller chercher un de nos pinceaux qui était carré dans le bout comme ça, comme on en a parlé tantôt. On va aller chercher plus de jaune. Je pense que je vais en rajouter un tout petit peu dans mon plateau. On y va une petite quantité à la fois parce que sinon ça sèche puis c'est trop de gaspillage. Donc là, si je vais planter juste le top
le bout de mon pinceau. Ça va en mettre en belle ligne droite comme ça. Je vais pouvoir aller me faire une belle ligne droite ici. On peut même y aller par petites sections pour s'assurer que notre ligne elle est droite. J'aime beaucoup plus comme ça. Si j'ai fait une erreur, j'ai mis un coup de pinceau jaune un peu partout comme ça, on attend que ça sèche, puis on retourne avec notre couleur de fond. J'en ai pas mis beaucoup, donc je vais l'étaler jusqu'à temps que j'en ai plus besoin. Et je vais aller retourner avec mon bleu, passer par-dessus. Ni vu ni connu. Ici aussi, je vais pouvoir aller mettre chaque côté parce que je trouvais que mon tronc il était un petit peu trop large. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre sa couleur de fond en premier pour pouvoir se donner comme un petit guide pour la suite des choses. Souvent, on a tendance à mettre juste ce qu'on a envie en premier, puis après ça, d'aller boucher les trous avec notre arrière-plan. C'est vraiment plus compliqué. L'avantage de l'acrylique, comme ça sèche entre chaque couche, tu vas pouvoir attendre que ça soit sec, aller une étape à la fois. Donc, ton fond ne va pas aller se mélanger avec le reste. Je vais faire d'autres arbres, essayer de me pratiquer avec une autre sorte de pinceau, voir ce que je peux trouver, ce que j'ai envie de faire avec. Je vais y aller avec un tronc. Pour commencer. Puis là, on va essayer de le faire un petit peu différemment. Celui-là, il va avoir plein de branches, peut-être moins de feuilles. Celui-là, il n'a pas survécu à l'hiver. Il a perdu toutes ses feuilles. Celui-là, mon pinceau, il me fait des belles lignes droites. C'est très transparent parce que j'en mets pas des grandes quantités. Après ça, quand je suis sûre de où je veux les mettre, je passe par-dessus. Quand tu utilises juste le bout de ton pinceau, ça ne va pas absorber beaucoup de peinture, donc il va falloir que tu retournes le tremper souvent. C'est correct, ça prend juste un petit peu de patience des fois. À la maison, je veux vraiment que tu t'amuses comme toi tu le sens. Donc ça, c'est comment moi je fais mes arbres, mais toi tu peux les faire différemment si tu as envie. Si tu n'as pas envie de faire une forêt aujourd'hui, puis tu as envie de te pratiquer autrement avec tes nouveaux pinceaux, c'est comme ça que tu tente. Je l'aime bien celui-là. Il est différent des autres. Ici, je vais aller voir ce que je peux améliorer. Maintenant que c'est un petit peu plus sec, je vais retourner dans ma toile. Je vais aller camoufler ce que j'ai moins aimé. On va retourner à notre ancien pinceau. On échange. Lui, j'en ai plus besoin. Je le retourne dans mon eau. Si tu vois que ton eau commence à tourner d'une autre couleur, donc moi pour l'instant elle est un peu bleu-verte, je vais aller la changer. On vide l'eau dans le lavabo. On en met une nouvelle. Puis, il n'y a pas de problème à aller toucher à ta toile, savoir si elle est sec ou non. Donc, tu vas pouvoir aller toucher. Si tu vois que c'est pas sec, là, si ça brille puis que ça fait pas longtemps que tu l'as mis, va pas t'essayer. Mais sinon, tu peux juste aller tapoter doucement, voir si c'est sec. Quand tu mets beaucoup de peinture comme ça, puis ça fait la texture, ça va prendre plus de temps à sécher, c'est normal. Il faut attendre pour ceux-là. J'ai terminé avec mon jaune, donc on va laisser sécher. Et je vais aller changer mon eau entre-temps. Ça, c'est le moment où toi aussi, tu peux aller changer ton eau, prendre des nouveaux pinceaux, puis on va passer à notre dernière couleur pour le reste. Donc, maintenant que notre jaune est bien sec et je suis allée changer mon pot d'eau pour de l'eau très claire, très propre, on va y aller avec notre petit pinceau pour des détails. Donc, on va regarder ce qu'il est capable de faire. Là, on a une grosse base, très bleue, très partout. On a des plus grosses zones avec nos arbres jaunes un petit peu partout aussi. On va aller voir ce qu'on peut faire avec notre plus petit pinceau. Il existe des pinceaux encore plus petits que ceux-là si tu veux les trouver pour faire des tout petits détails. Plus petits que ça, honnêtement, je pense pas qu'on va en avoir besoin compte tenu que notre toile elle est très grosse. Si toi, tu as pris des toiles qui sont vraiment petites à la maison, c'est là que tu vas devoir aller chercher des pinceaux qui sont plus petits. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est des feuilles un petit peu partout sur mes arbres. Donc, on va aller ici comme ça. Si j'appuie beaucoup, ça va créer un rond. Et si je relève rapidement, ça va faire une petite ligne au bout. Donc, je vais aller faire ça sur mon arbre ici. Gros point. On relève. Ça fait comme des gouttes d'eau. Là, ça se peut que ça me prenne du temps à faire celui-là. Moi, c'est mon bout préféré, les détails, parce que ça me permet d'aller vraiment en profondeur dans ce que je fais,
puis de faire ça vraiment comme j'ai envie. Fais ça, toi, à la maison, si tu aimes ça, travailler juste avec des choses qui sont très, très grosses, des gros cercles, des grosses formes, c'est ton choix. Ça ne me dérange pas tout. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, on se pratique. On s'amuse. Dans les prochains cours, ça se peut qu'on voit des théories, des techniques qui sont un petit peu plus spécifiques. On va voir des artistes qui sont différents, qui utilisent des techniques qui sont particulières à eux. Les gens qui ont inventé des techniques, ceux-là sont très impressionnants. Si toi, tu arrives à la maison à m'inventer une technique de peinture, tu me l'enverras, je vais être très contente. Oups. Là, plus je mets de peinture sur mon gros pinceau, mon petit pinceau en fait, mais mon gros pinceau à détail, plus ça va faire des grosses feuilles. Donc, si je mets vraiment beaucoup de peinture sur mon bout comme ça, je ne sais pas si on peut le voir bien comme il faut ici, ça va aller faire des plus grosses feuilles parce que ça va déposer plus de peinture d'un coup, qui vont avoir l'air plus épaisses. Encore une fois, si tu mets beaucoup de peinture, ça va avoir l'air plus épais. Si tu n'en mets pas beaucoup, ça va être un petit peu plus transparent. Quand tu vas aller faire des tout petites peintures. Moi, ce que je fais pour enlever l'excédent de peinture sur mes pinceaux, c'est que je vais les rouler dans le fond. Donc, ça enlève sur tout le tour du pinceau ce que j'ai en excès. Après ça, je peux aller juste rechercher une petite quantité. Donc, comme notre jaune il a bien séché, il ne va pas aller se mélanger avec notre rouge. Si tu ne le sais pas encore, du jaune et du rouge ensemble, ça fait du orange. Moi, j'ai pas envie d'avoir du orange pour l'instant, je veux garder mes couleurs primaires. Ce qu'on peut voir aussi, des fois, c'est que le rouge, s'il est trop transparent, il y a un petit mauve foncé qui apparaît dans le fond. Ça, c'est parce que du bleu et du rouge, ça donne du mauve. Donc, si ça me dérange, je veux pas qu'on voit. Je sais pas si on peut voir dans l'image ici, mais cette petite feuille-là ici, on voit toute la transparence qu'elle a dedans. Celui-là, il est bien opaque, bien saturé. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas le bleu en dessous. Je vais continuer jusqu'à temps que j'ai terminé. Puis toi aussi, à la maison, tu peux continuer jusqu'à temps que tu aies décidé que ta toile, elle est finie. Quand ta toile, elle est finie, là, c'est là que les choses fun y arrivent. Il faut que tu les laisses sécher, que tu vois après. Moi, j'ai un petit peu la notion qu'une toile, c'est jamais vraiment fini. Parce que je suis très perfectionniste. Ça veut dire que j'ai toujours l'impression que je peux mettre quelque chose de plus, que je peux aller retravailler des bouts. Après ça, souvent, ce qui aide, c'est prendre une petite pause, aller manger une collation, revenir à ma toile, puis décider c'est quoi qui manque pour la terminer. Parce que sinon, des fois, on reste trop focusé sur ce qu'on fait. Ça ne nous laisse pas le temps d'avoir une perspective. Donc, le temps de recul, d'apprécier ce qu'on fait, puis de revenir après quand on est frais et pompé pour continuer. Ça se peut que des fois dans les vidéos, dans les capsules, on mette en accéléré. Ça veut dire que pendant que toi, tu fais ce que tu as à faire à la maison, ben moi, je sais pas si ça va vous intéresser de me voir mettre des feuilles tranquillement pendant une demi-heure. Fait qu'on va juste mettre ça un tout petit peu plus vite dans la vidéo. Si c'est trop rapide pour toi quand on passe à la prochaine étape, oublie pas de peser sur pause sur l'écran, soit avec ta souris, soit avec ton doigt, dépendamment de ce que tu utilises pour regarder la vidéo, pour la capsule. Si tu pèses sur pause, tu termines ce que tu fais, puis après tu repèses sur le bouton de lecture, ça va te permettre de continuer avec moi. Si je suis allée trop vite, si tu as manqué des bouts, n'hésite pas à reculer ou je te conseille pas d'avancer en fait parce que tu vas manquer des bouts importants. Mais si tu trouves que je parle trop et que je te montre trop lentement, c'est quoi qui se passe, tu peux aussi accélérer, j'ai pas de problème. Je vais pas le savoir, je vais pas être insultée. Bon, cet arbre-là, je trouve qu'il est bien rempli. On va aller voir ce qu'on peut faire sur notre jaune qui est sec ici, mais qui est plus texturé. Donc, avec mon petit pinceau, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est mettre de l'accent sur des petits bouts. Donc, ici, je trouvais que je pourrais mettre un petit peu plus de détails. Je vais faire quelque chose qui s'appelle pointillisme. Ça va être un petit peu de point, un petit peu partout. Ça va aller accentuer les bouts. Juste ce que j'ai envie. Si tu le fais dans un zigzag, ça a un petit peu l'air d'une guirlande de Noël. Je vais aller m'amuser à mettre des détails où j'en ai envie. Peut-être peindre mon tronc d'une autre couleur en appuyant mon pinceau sur sa largeur. Ici, on va peut-être aller mettre un petit oiseau
qui a envie d'être dans l'arbre. Après ça, c'est tes décisions artistiques. C'est ta créativité qui prend le dessus. Je vais faire ma petite tête d'oiseau, petite patte et un bec. C'est pas obligé d'être parfait pour l'instant. Mais mon oiseau rouge ici, on le voit un petit peu, on l'apprécie. Mon rouge, il est terminé. J'ai fini de faire mes petits détails. Après ça, c'est comme tu veux. Tu regardes ce que tu as fait, tu te demandes s'il y a des choses que tu voudrais rajouter. Si c'est complet, la partie la plus importante, de signer ton nom. Tu peux le signer dans le dos ici. Moi, je préfère le mettre au dos. Mais si tu as envie de le mettre dessus ta toile, ce que les artistes, les grands chefs, ils font, c'est qu'ils le signent en bas de la toile, le plus petit possible, avec la date. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé que ça allait être jaune, ma signature. On va prendre mon petit pinceau à détail. Et moi, mon surnom, c'est D. Fait que souvent, je signe juste un D. Comme ça. Ça, c'est ma signature. Donc, il est ici comme ça. Et ça, c'est ma toile. Pour conclure l'activité, je vais vous montrer comment nettoyer vos pinceaux et nettoyer la surface pour bien finir. Donc, on se revoit au lavabo. Donc, on est maintenant rendu au lavabo. On va apprendre comment nettoyer nos pinceaux. Là, c'est important ici. Si tu ne laves pas tes pinceaux, ça se peut qu'ils sèchent avec plein d'acrylique à l'intérieur. Ils vont durcir. Ils ne seront plus utilisables après. Tes pinceaux, c'est important. Si tu en prends bien soin, tu peux les avoir pour très, très, très longtemps. Donc ici, moi, j'ai mon pinceau bleu de tantôt. Je vais pouvoir aller le rincer. Donc, on ouvre à une force d'eau qui n'est pas trop intense. On va le mettre à de l'eau tiède. Et moi, le truc que je fais, c'est que je vais mettre ma paume de main un petit peu ronde comme ça et je vais aller frotter tranquillement jusqu'à temps que l'eau qui tombe soit claire. Parce que les poils de ton pinceau, à la base, ils sont blancs, ça se peut qu'ils soient un petit peu teintés à la fin. C'est normal, tant que ton eau elle est claire ensuite, ton pinceau il est propre. C'est juste qu'il va prendre un petit peu la teinte de la couleur. Ce que je conseille, c'est de prendre un petit peu de savon à main dans le fond de ta paume et d'aller frotter ton pinceau. Ça se peut que ton savon il change de couleur, mais si ça commence à faire de la mousse, je ne sais pas si tu peux bien le voir, mais ma mousse elle est bleue. Ça veut dire qu'il reste encore de la peinture. Fait que des fois, l'eau, c'est pas la seule unique manière de tester si la peinture elle est bien sortie de mon pinceau. Quand ça c'est fait, je vais aller repasser entre mes poils. Quand le pinceau il est très dense comme ça, c'est bien d'aller ouvrir un petit peu les poils doucement. On ne va pas aller tirer fort de chaque côté pour aller libérer un peu de peinture. C'est sûr qu'il va y avoir de la peinture qui va s'accumuler dans le fond ici si tu en as mis beaucoup sur ton pinceau. Donc, il faut que tu t'assures d'aller nettoyer dans le fond aussi en passant ton pouce sur les rebords de chaque côté. Quand ton pinceau il est propre, donc c'est normal qu'il y ait une petite teinte, on va aller le remettre dans la forme qu'il est d'origine. Donc, on s'assure qu'il est bien plat de chaque côté. Et là, on ne va pas aller le faire sécher droit comme ça parce que l'eau va s'accumuler dans le fond puis ça peut créer de la moisissure. Donc, ce qu'on veut faire, c'est pas non plus de le laisser sécher comme ça parce qu'il va être aplati puis il va avoir de la difficulté. Donc, on ne le laisse pas sécher dans notre verre. On va aller le mettre sur le bord du robinet comme ça pour que l'eau d'extra s'égoutte dans l'évier et qu'il sèche dans la bonne forme qui est faite en ce moment. Tu peux aussi le laisser sécher sur le papier brun et venir regarder quand tes pinceaux ils sont secs, qu'est-ce que ça donne. Les pinceaux qui sont comme ça ici, qui sont plus larges, ils ne vont jamais retrouver leur forme d'origine pendant qu'ils sont mouillés. C'est juste quand ils vont être secs. Donc, quand tu vas le laisser sécher, il va être ouvert comme ça, très éventé. C'est normal, quand il va ressécher, il va se reséparer comme il était au début. Donc, on va aller rincer celui-là aussi. Je vais tout faire mes pinceaux et on va pouvoir conclure. Donc, ici, on avait notre verre d'eau qui est plein d'eau sale. On va aller le vider. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a du pigment qui va s'accumuler dans le fond du verre.
et sur les contours. Ça va laisser comme des cercles de peinture. Si tu as un seul verre que tu utilises pour la peinture, c'est vraiment pas grave. Tu peux le laisser un petit peu sale une fois de temps en temps. Si c'est un verre que papa et maman ils te passent à la maison, c'est bien d'aller le nettoyer comme il faut. Donc, on va aller rincer. Puis là, on peut utiliser nos doigts pour aller frotter. Ça fait des drôles de bruit. Pour aller frotter ce qui est accumulé. Tu peux aussi prendre une éponge puis aller mettre encore un petit peu de savon. Donc ici, moi j'ai une éponge aussi que je peux aller utiliser pour nettoyer. Par contre, c'est une éponge que tu utilises pour nettoyer la vaisselle à la maison, ça serait bien de ne pas laisser de traces d'acrylique dessus. Parce que l'acrylique, ça ne se mange pas vraiment. Fait que c'est important d'utiliser une éponge qui va servir juste à ça ou qui est jetable. Donc que tu vas pouvoir aller mettre à la poubelle ou que tu peux laver à la maison. Donc si tu as une débarbouillette, que tu peux aller laver, que tu peux tâcher. Une guenille, ça va être la meilleure option. Quand mon verre il est tout propre, moi le truc que je fais, c'est que je le laisse sécher à l'envers pour que l'eau s'égoutte pour ne pas accumuler sur le bord comme ça. Donc l'eau elle va sortir de ce côté-ci et pas rester capturée en dessous. Finalement, notre dernière étape, c'est d'aller laver notre contenant. C'est des contenants qui sont jetables normalement, mais si tu en prends soin, tu peux les réutiliser plusieurs fois. Si tu laisses sécher ta peinture dans le fond, dépendamment de ce que tu utilises, si tu utilises, mettons, un assiette en verre, tu peux aller peler l'acrylique. C'est quand même fun à faire. Moi, ici, je peux juste aller le laver. Passer un peu d'eau dessus. Je vais utiliser mes mains pour enlever une grosse partie. Puis là, c'est le moment où c'est le fun, les couleurs ils se mélangent ensemble. Ici, comme c'est un plateau que je vais utiliser juste pour ma peinture, je ne me sens pas obligée d'aller gratter tout ce qui est dans le fond. Par contre, comme tu peux voir ici, c'est bien sec. Donc, si je frotte, il n'y a pas de peinture qui s'en va. Donc, la prochaine fois, si je le laisse sécher, ça ne va pas aller se mélanger avec mes autres peintures. Donc, des petites quantités de peinture comme ça qui sont bien secs, on va pouvoir les garder dessus et laisser sécher comme le reste. J'espère que tu as apprécié notre première capsule ensemble. Donc, ça va aller de plus en plus difficile, créatif, intéressant. Donc, le premier niveau, la première capsule, c'était juste les éléments de base. Donc, on a pratiqué les techniques de pinceau, donc les gros pinceaux larges, les pinceaux pointus, les pinceaux en éventail. Et ensuite, on est allé s'amuser avec nos couleurs primaires. Je trouve que c'est un très beau chef-d'œuvre. J'espère que le tien à la maison aussi t'a fait beaucoup de plaisir et t'as appris des choses aujourd'hui. Donc, on se revoit à la prochaine capsule. Bonne semaine!